Amélie Diop m'a donné toutes les informations. Ton heure de vol, la couleur de ton sac, tous les détails, voilà. Voilà. Oui, bébé, attends, j'arrive. Mais doucement, mon chéri, j'arrive. Oh. Voilà. Pourquoi tu es là? On est venu pour en finir avec toi. Tu es vraiment sans scrupules. Ah, vous êtes venus en groupe? Votre défaite vous fait mal? Vous pensiez que Vito n'était pas le père? Malheureusement pour vous, les filles, il l'est. Amélie, je te conseille d'arrêter de faire l'idiote. Comment tu as pu me faire ça? Je pensais que ma mère allait la prévenir, mais on dirait qu'elle n'est pas au courant. Écoute-moi, on a déjà attrapé celui que tu as envoyé pour me piéger. Tu ne le savais pas encore? Qui ça? Moi? Oui, toi. Tu aimes jouer l'innocente, mais on sait que c'est toi qui es derrière tout ça. Tu sais quoi? Celui que tu as payé pour me piéger a tout avoué à la police. Jusque-là, Amélie, je t'accorde encore le bénéfice du doute. Après tout ce qu'on a vécu et partagé, j'ai encore un peu d'estime pour toi. Je ne peux pas croire que tu aies voulu détruire ma vie. Alors avoue! Aminata, qu'est-ce que tu as dit? On n'est pas venu ici pour négocier. On est là pour lui donner une bonne correction et la conduire directement à la police. C'est là-bas qu'elle doit être. Je m'en fous. Aminata, tu n'as vraiment pas honte? Tu oses te tenir devant moi et me dire, avec tout ce qu'on a vécu? On n'a rien vécu de spécial. Sinon, tu n'aurais jamais cherché à briser ma relation. Tout ça, c'est de ta faute. Quant à toi, Fala, laisse-moi te dire que tu n'as aucune personnalité. C'est la raison pour laquelle tu cours derrière un homme qui n'a Dieu que pour moi. Tu ne l'intéresses pas du tout. Je te surpasse largement. Tu es juste pathétique. Ça alors? Si je comprends bien la situation, tu as fait tout ça pour un homme? Vito, tu fais vraiment pitié, sérieusement. Vous savez quoi? J'en ai marre. Bon, sortez de chez moi. Vous voyez que ma table est déjà dressée. J'attends que mon mari arrive. On a prévu un dîner romantique tous les deux. Et vous, les deux écervelés, vous n'allez pas tout gâcher. Sortez tout de suite de ma maison. Non! Calme-toi, Fala. Ne te salis pas les mains. Ce n'est pas la peine de t'emporter pour un déchet comme elle. Bon, puisque tu refuses de parler et que tu as fait tout ça pour Vito, même si on te réveillait en pleine nuit pour te demander qui hante les rêves de Vito, tu saurais que c'est moi. Je vais l'attendre tranquillement chez moi et lui dire que j'accepte d'être sa deuxième La femme. préférée en plus. Oui, celle qu'il aime. Normal. Eh, oui, je l'ai fait. Et alors? J'en suis fière. Eh, est-ce que tu sais que tu as eu de la chance? Les choses s'étaient bien passées, tu aurais connu un sort pire que la prison, heureusement pour toi. Et si c'était à refaire, je le ferais sans hésiter. Écoute, Vito est juste à moi. Quiconque essaie de me le prendre, je ne lui fais aucun cadeau, compris? Je ne plaisante pas. Je veux aussi que tu saches une chose, Aminata. Je peux t'éliminer quand je veux sans que Vito n'en sache absolument rien. Tu ne sais pas de quoi je suis vraiment capable. Tu te rappelles quand tu es venu à la maison? Je t'ai poussé à bout pour que tu m'agresses. Il t'a humilié devant tout le monde en te prouvant que j'étais la seule qui comptait pour lui. Vous savez quoi? Allez vous faire voir. Vous n'êtes que des idiotes. Dégagez tout de suite. Vous n'êtes pas les bienvenus. Plus vite. Sorcière! Qu'est-ce que vous faites? Vito! Vito! Elles sont juste venues ici pour m'agresser, Tais-toi, regarde! ne dis plus rien. J'ai entendu tout ce que tu as dit. Et devine un peu d'où je viens. De chez ta tante. Je sais maintenant que tu mentais. L'argent n'a jamais été pour elle. Donc t'avais planifié tout ça depuis longtemps. Vito, écoute-moi. Laisse-moi d'abord t'expliquer. Tu comprendras après m'avoir écouté, mon amour. S'il te plaît. Fala, on n'a plus rien à faire ici. Et toi, sache que tu vas pourrir en prison. Sois prête. Profite de ton dîner. Ce sera le dernier. On dirait une mandarine. Vito, écoute-moi, s'il te plaît. Amélie, ça suffit. À qui tu parles? Tu n'as absolument rien à dire. Compris? Vito, mais qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Ma vie est complètement foutue, ne me laisse pas, Vito. Ah, bon sang. Je suis épuisée. Moi aussi. Oh. Tu es fatiguée. Ah. Fala, franchement, merci beaucoup pour tout. C'est normal, on est amis, ma belle. Tu peux toujours compter sur moi. Par-dessus tout, il faudra dénoncer Amélie. Est-ce que c'est clair? Qu'elle paie les pots cassés. Je sais que si l'oncle Amadou apprend ça, il fera tout le nécessaire. À vrai dire, j'ai pitié d'Amélie. Car tout ça, c'est juste le résultat d'un manque d'estime et de confiance en soi. Si jamais mon père l'apprend, il ne laissera pas passer cette affaire. Eh bien, malgré tout ça, je ne lui souhaite pas
d'aller en prison ou qu'elle soit punie d'une quelconque façon, car elle a un enfant. Qui s'occupera de l'enfant si c'est le cas? Toi, ma chérie. Le mal revient à celui qui le fait. Si Amélie est emprisonnée, tu pourras récupérer Vito et t'occuper de l'enfant. Où est le mal? Mais ça va pas. Fala, ça va? Ça va. Où t'étais depuis ce matin? On s'inquiétait pour toi et tu répondais même pas au téléphone. Et puis pourquoi est-ce que tu nous as pas prévenu quand le commissaire t'a appelé? Malik, j'étais chez Fala. J'avais des choses à régler. Et puis on en discutera plus tard. Je suis vraiment épuisée maintenant. Allez, Salut. bisous, on se capte après. Qu'est-ce qui lui arrive? Va lui demander, elle t'en parlera sûrement. Tu t'es pas embrouillé avec ta mère? Non, s'il te plaît, n'abordons pas ce sujet, je ne veux plus jamais en parler, d'accord? Fais comme si tu n'étais pas venu chez moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Malik, je t'en supplie. Salut. Fala. Ma fille chérie, comment vas-tu? Ça va, tante Diama, Ah, et je vous? vais très bien, merci. Ah, Dieu merci. Je t'ai vu parler avec Malik à l'instant. Ah. Je suis au courant de tout. Récemment, tu avais dit que tu ne savais pas qui était ton vrai père, n'est-ce pas? Mais as-tu déjà cherché à savoir qui est réellement ta véritable mère? Comment ça, ma véritable mère? Je ne comprends pas. Écoute, si j'étais à ta place, je ferais un test ADN pour être certaine que c'est bien ma vraie mère. Désolée, je ne peux pas te dire d'où j'ai reçu cette information. Mais je peux te jurer que Caddy ne t'a pas raconté toute la vérité au sujet de tes parents. Vous voulez dire qu'elle n'est pas ma mère? Elle ne l'est pas. Je sais que c'est difficile à entendre, mais va faire un test ADN. Je ne parle pas pour rien. Franchement, tante Diama, je n'ai jamais imaginé que vous n'ayez aucun scrupule. Waouh! Après Amélie, c'est au tour de ma mère. Occupez-vous de vos problèmes. Vous n'en avez pas marre? Hein? Je vous demande de ne plus m'impliquer dans vos manipulations parce que moi, j'en ai assez. C'est compris? Vous avez vraiment insulté ma mère. Je vous jure, si vous n'aviez pas son âge, je vous aurais déjà donné une correction. Mais Gerva, occupez-vous de vos propres affaires. N'embêtez pas les autres. Mais voilà. Maintenant, quelle est la suite? Alors ça y est, maintenant tout le monde sait officiellement que c'est elle? On s'en est occupé, maman. Enfin, Vito connaît le vrai visage d'Amélie. Maintenant, nous sommes soulagés parce que nous l'avons enfin démasqué. Et c'est donc ça qui te met autant hors de toi? Tu sais ce qui m'agace? C'est Diama qui m'énerve, maman. Qu'est-ce qu'elle t'a encore dit? C'est en raccompagnant Aminata que je l'ai croisée. Franchement, avec son air sournois, cette femme est une peste. Tu te rends compte qu'elle a eu le culot de me demander de faire un test ADN, hein? Tout ça sous prétexte que, selon elle, tu ne serais même pas ma vraie mère. Faut vraiment n'avoir honte de rien pour inventer des mensonges pareils. Maman? C'est le fait de parler de Diama qui te déstabilise autant? Non, toi aussi? Maman. Maman, j'espère que tout ce qu'elle raconte est faux. Diama ment, n'est-ce pas? C'est bien toi qui m'as mise au monde. Tu es bien ma mère, non? Tu es ma mère biologique. Voilà. Je ne suis pas du tout ta mère biologique. Mais je t'ai toujours considérée comme ma propre fille. Je t'aime énormément, ma fille. Voilà. Mais comment tu as pu me faire une chose pareille? Tu m'as menti tout ce temps. Maman, tu plaisantes? Voilà. Laisse-moi tout expliquer. Voilà. Ça fait longtemps que je voulais t'en parler. J'ignore comment Diama l'a appris pour te le balancer comme ça. Caddy, ferme-la et lâche-moi!
Donc ça veut dire que pendant tout ce temps, tu m'as menti, Caddy! Sans le savoir, j'ai grandi auprès d'une femme qui se faisait passer pour ma mère! Non, Tu m'as sûrement volé, Caddy! Ramène-moi chez mes parents tout de suite! Ramène-moi chez mon père et ma mère! Voilà, ta mère est morte en pétant au monde, ma chérie. Elle t'a confié à moi. Je suis ta tante, mais je suis comme ta mère. Je suis ta mère, voilà. J'ai dit la ferme! J'en ai marre d'entendre tes bêtises! Tu veux me rendre folle ou quoi? Tais-toi! Je ne peux plus rester ici une minute de plus! Je quitte cette maison sur le champ! Je vais partir d'ici! Non. Non mais franchement, tu te prends pour qui, hein? Dis-moi pourquoi c'est si difficile pour toi de croire la femme avec qui tu partages ta vie, hein? C'est quoi ton problème? Parce que tu inventes un tas de bêtises. C'est vraiment de moi que tu Tu ne fais parles, que là? semer des problèmes partout où tu passes. Je suis tout sauf une menteuse, alors J'ai mets-toi été ça bien dans patient la jusqu'à tête. maintenant, mais là, c'en est trop, je ne vais plus rien tolérer. Vito, tu t'es échappé d'où? Hé, papa, maman, qu'est-ce qui se passe ici? Que fais-tu ici? Je suis rentré, papa. Amélie et moi, c'est fini. Mais J'ai rompu avec elle. Vito, dis-moi franchement, comment as-tu pu prendre une décision aussi importante sans en parler avant? Un nouveau potin. Monsieur Vito est divorcé, j'y crois pas. Merci Seigneur. Nogaye, hors de ma vue! Fous le camp, et vite! Madame Diama, il y a une grosse dispute chez Aminata. Une dispute? On y va, on va voir ça. Mon Dieu. Caddy, tu n'es donc pas la mère de Fala? Et pourquoi nous avoir caché tout cela pendant tout ce temps, hein? Mais c'est quoi cette histoire, au juste? Mais elle est folle! Ah bah évidemment. Je vous avais pourtant prévenu depuis le début qu'elle jouait un double jeu et croyez-moi, ça ce n'est que le début. Écoutez, calmons-nous. Peut-être qu'elle a aussi ses raisons. Elle veut peut-être garder certaines choses pour elle. Mais peu importe ce qu'elle dira, il est impossible que Caddy ne soit pas la mère de Fala. Amadou, arrête un peu de toujours lui trouver des excuses pour tout ce qu'elle fait. Cette femme-là, elle est dangereuse, en plus d'être une menteuse. Qui sait si elle n'aurait pas volé Fala? Hé, toute mère a ses mensonges! Je m'en sors très bien, pas vrai? Mon fils, en tant que diacre, Oui. on ne dit pas les choses comme ça, dis-les Mais correctement. papa, c'est la réalité, quand même. Oui. Non, mon garçon, il faut vraiment Qu'est-ce pas que dire tu les fais, choses comme Fala? ça. Oh là là. Fala, fais un coucou. Pourquoi t'es si têtue? Dans quoi tu t'es Portons à embarquée, tous. ma fille? Santé. Si tu savais que Liu est ton père et qu'il a fait souffrir ta mère jusqu'à sa mort, tu ne t'assiérais jamais à leur table. Dinga bëgg di bës sa xol dëkkee